Et nous passons au second panel, digitalisation au service de la gestion des déchets, comme je vous le disais il y a un petit moment. Nous avons bien sûr un plateau ici à Alger, toujours M. Ouaman, le directeur général de l'AND, Mme Medoui Soumia, qui est chef de département appui aux entreprises à l'Agence nationale des déchets. Nous avons également le plaisir de vous recevoir M. Lahsen Guimidi, qui est gérant de EINA. Il va nous expliquer tout à l'heure cette entreprise et surtout le sens qui est assez original. Nos amis de la RDC, comme d'habitude en direct de Kinshasa. D'abord, M. Eric Makuna, administrateur ETEC, et puis par la suite, Mme Live Sirigiri, qui est ingénieure en réseau et télécommunications. Monsieur Makuna, est-ce que vous nous recevez? Activez votre micro. Parfait. Très bien. Je vous en prie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à tous. Sujet très passionnant depuis tout à l'heure. J'ai suivi avec attention notamment la partie de mes compatriotes congolais, mais j'aimerais juste, avant d'introduire la partie de digitalisation, préciser qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de multiplicité dans les actions publiques qui sont menées, que ce soit au niveau de l'exécutif national et même provincial, et même au niveau provincial, on va constater que nous avons des actions menées par le numéro 1 de la ville, le gouverneur, avec son programme Kinbo Peto. Nous avons la ministre en charge de l'environnement provincial qui a aussi ses actions. Nous avons la RASKI, nous avons la FONAC, donc nous avons vraiment beaucoup d'intervenants qui fait que les actions de la population, que ce soit en termes d'ONG, en termes d'initiatives privées et d'autres sociétés qui essaient des startups, fait que finalement on a un problème de coordination qui ne nous amène pas vraiment à gérer cette problématique des déchets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle toujours plus ou moins de 9000 tonnes, mais quand on regarde les actions menées aujourd'hui au niveau de la ville-province de Kinshasa, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à absorber plus ou moins 500 tonnes par jour lorsqu'on parle justement d'économie circulaire. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il y a quand même des initiatives qui sont mises en place. Effectivement, au niveau de la digitalisation, le côté moderne, c'est qu'on peut effectivement très rapidement essayer d'avoir des bases de données. Nous-mêmes, nous avons mis en place une application qui s'appelle EcoKey. Alors, Eco pour écologie et Ki de Kinshasa. Mais il faut savoir que dans une de nos langues nationales ici à Kinshasa, donc le Lingala, EcoKey veut aussi dire « ça suffit ». Alors, l'objectif de cette application, c'est de pouvoir d'abord travailler avec les pouvoirs publics pour pouvoir permettre à la population d'identifier assez rapidement les collecteurs qui sont agréés. Pourquoi les collecteurs qui sont agréés? Parce que c'est ce qui va permettre justement de garantir la chaîne au niveau de la logistique pour s'assurer que les déchets récoltés vont pouvoir aller dans les bonnes destinations, aussi bien chez les recycleurs en direct que à la limite sur les décharges à mettre en place. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Parfait. Ok, très bien. Alors, donc ça, c'est au niveau des identifications des collecteurs agréés. Mais le nerf de la guerre, finalement, dans cette économie circulaire, c'est surtout les recycleurs. La grande difficulté des recycleurs, j'ai entendu Madame Kadi parler tout à l'heure, c'est la consommation de ces déchets recyclés. Nous avons quelques compagnies ici qui recyclent le plastique en pavé. Nous avons d'autres collecteurs qui vont transformer le plastique en matériaux de construction. D'autres vont en faire des œuvres d'art, etc., etc. Donc, il y a quand même une offre en termes d'économie circulaire, mais la grande difficulté des recycleurs, c'est effectivement d'avoir la visibilité pour pouvoir être consommés auprès de la population. Parce que plus ils sont consommés, plus ils recyclent et donc plus on assainit. Donc, c'est que l'application EcoKey va permettre aussi justement d'être un peu une vitrine de ces recycleurs au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le troisième volet qu'il y aura au sein de l'application en termes de digitalisation, c'est aussi permettre justement de connecter la population aux instances les plus décentralisées possibles au niveau de l'État. Et aujourd'hui, on parle de communes, comme on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi dans notre nomenclature administrative les chefs de quartier. Donc les chefs de quartier, l'objectif via l'application, lorsque je suis habitant dans une rue dans mon quartier, je peux effectivement via l'application être mis en contact rapidement avec mon chef de rue ou mon chef de quartier pour lui signaler un désordre sanitaire ou une urgence assainissement. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui, on vous entend. Avez-vous terminé ou vous Voilà, souhaitez... je peux terminer en disant qu'effectivement, il y a l'intérêt de la digitalisation aujourd'hui, c'est qu'elle est moderne et elle peut permettre de rapidement, on parlait tout à l'heure de sensibilisation, de vulgarisation,
Elle peut permettre rapidement de contacter les différents acteurs, que ce soit la population, que ce soit les personnes, les acteurs sensibles à l'assainissement et les pouvoirs publics. Donc la législation est vraiment une opportunité pour la RDC, principalement pour Kinshasa, d'agir rapidement, puisqu'il y a quand même une urgence dans le cadre de l'assainissement de notre ville, province. Très bien, merci à vous, Monsieur Makuna, pour cette intervention. Madame Live Sirigiri, est-ce que vous nous recevez? Vous êtes, je rappelle, ingénieur en réseau et télécom en RDC, République démocratique du Congo. Madame Sirigiri. On parle de la sensibilisation. Si aujourd'hui, après 50 ans, il faut changer la mentalité du peuple congolais qui est habitué, genre je mange quelque chose, je jette par terre, je pense que les nouvelles technologies d'information et de communication, dans le sens de surveillance, mettre en place un système de surveillance qui permet en fait de détecter ceux-là qui font ce genre de pratiques qui sont néfastes à l'environnement. Et ce système de surveillance pourra journaliser et aussi faire une traçabilité pour donner des informations au gouvernement et aussi, pourquoi pas, permettre à la justice de punir ces genres de pratiques néfastes à l'environnement. Nous avons pensé aussi, parce qu'aujourd'hui en RDC, il y a déjà des projets qui ont été initiés, il y a des poubelles sur les places publiques, mais pourquoi ne pas les rendre intelligents en mettant en place des réseaux de capteurs qui seront connectés exactement avec les systèmes d'information de l'Agence de gestion des déchets. Et ces capteurs pourront informer en temps réel sur une poubelle qui est déjà remplie, et cela permettra en fait à la structure de gestion de déchets de savoir où est-ce qu'on doit intervenir avant et où est-ce qu'on peut attendre encore. Nous pensions aussi que le système de réseau de capteurs, s'il peut aussi être plus performant pour informer aussi, non seulement sur les poubelles qui sont remplies, mais sur la nature des déchets qui sont dans leur contenu, afin de permettre à un système, ce sont de technologies de pointe, un système de robots qui peuvent venir et collecter directement ces déchets, les trier selon leur nature et voir comment est-ce qu'on peut le transporter pour des transformations ultérieures. Voilà un peu notre contribution en termes de digitalisation et merci beaucoup. Très bien, merci à vous. On fera aussitôt réagir le panel d'Alger sur cette question. Honneur peut-être au chef d'entreprise, puisqu'il s'agit de digitalisation. Je vais vous donner la parole en premier, M. Lahsen Guimidi, gérant de EINA. Alors, d'abord, le nom EINA en arabe veut dire « où », mais expliquez-nous pourquoi cette appellation en premier. Je vous remercie pour cette invitation. Je remercie le directeur général de l'AND pour l'organisation de ce salon. Alors, la plateforme EINA est née suite à un travail avec une institution publique pour développer une plateforme collaborative de gestion. Pour le domaine ministère de l'Environnement et l'Agence nationale des déchets, la plateforme EINA dispose d'une cartographie qui est compatible avec le système GPS. Donc, toute géolocalisation répond à des coordonnées bien là. Alors le but, c'est EINA, donc mettre sur une même plateforme, donc sur un même référentiel, les opérateurs collecteurs, les opérateurs recycleurs, les décharges non contrôlées, les CET et certains points d'intérêt qui concernent l'Agence nationale des déchets, mais aussi le ministère de l'Environnement, comme par exemple les commerces de vidange, puisque c'est des déchets. Pour comprendre la traçabilité et le circuit de ce déchet. Donc on préfère le géolocaliser pour lui développer une carte, une fiche technique. Ces données-là, bien sûr, sont mises à la disposition des startups, mais aussi des universitaires, pour optimiser toute la recherche qui se fait dans nos universités, sur les 100 universités. Il y a beaucoup de compétences, beaucoup de travail qui est fait,
et malheureusement n'est pas exploité. Ces travaux-là peuvent être un domaine d'investissement pour les opérateurs qui veulent investir ce créneau. Donc la plateforme EINA est pour dire où, donc où est le collecteur, où est le recycleur, où est le déchet, où est le CET, où est le... Donc c'est peu ça. Alors, nous avons parmi nos références d'ailleurs... J'allais vous poser la question aujourd'hui, voilà, les adhérents, les référents, comment? Voilà, donc notre but, bien sûr par exemple pour le ministère de l'Environnement, l'AND qui a un siège à Alger ne peut pas être sur les 58 wilayas. Donc nous on met à la disposition des directions de l'environnement des outils qui permettent de collecter ces données, et ces données remontent en temps réel vers la centrale, puisque l'AND c'est le pivot de cette gestion des déchets. Donc la remontée des données à partir des wilayas, donc comme on a un pays, comme on dit, un grand pays, très très grand, donc il faut vraiment la contribution de tout le monde pour la remontée de données, mais aussi pour l'avantage aussi de géolocaliser les collecteurs. C'est que quand il y a une opération de collecte de données, de collecte de données c'est vrai, mais aussi de collecte de déchets, le directeur de l'environnement et le directeur de l'AND sur un territoire connaît les potentialités. Mais aussi connaît les potentialités de collecte, mais aussi les potentialités de recyclage. Et ainsi, la distribution se fera d'une manière beaucoup plus... Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans le domaine du recyclage et de la collecte, mais parfois ils sont mal répartis. Avec l'Agence nationale de développement des entreprises, mais aussi avec les nouveaux fonds d'investissement des startups. Donc il y a tout un monde qui doit se développer, mais d'une manière, disons, bien corrélée. Donc EINA, elle est là pour donner un référentiel unique. Et aussi, si vous permettez, je vous explique. Par exemple, moi, je crée une entreprise de quincaillerie. Je vends des clous. Au bout de 5 ans, je me développe et je veux créer une petite entreprise, une usine. Donc au départ, quand j'ai créé mon registre, j'avais sur ma tête le ministère du Commerce. Après avoir fait mon usine, je vais avoir un autre chapeau, c'est le ministère de l'Industrie. Dès que je commence à produire, je vais faire des rejets sur les ouettes, je vais avoir sur mon chapeau aussi le ministère de l'Environnement. Donc c'est 3 entités qui vont gérer une entreprise, et si ces entités n'ont pas le même référentiel, ils n'auront jamais l'information complète. Il y aura toujours une partie de l'information qui est tronquée chez un des partenaires. Donc le fait de créer la plateforme EINA, c'est créer un référentiel unique entre les 3 ministères, environnement, industrie et commerce, et ainsi pouvoir dialoguer et résoudre les problèmes d'environnement qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Parce que dans les zones industrielles, il y a des zones qui sont pourvues de stations de traitement et d'autres non. Donc l'environnement, pour traiter ce cas-là, il faut qu'ils aient toute l'information sur les zones industrielles. Très bien. Donc voilà le but pour ne pas Alors, monopoliser Madame la Ladoui, parole. l'exemple d'EINA est édifiant. Il y en a d'autres. Vous, justement, qui êtes à la tête de ce département appui aux entreprises AND, vous pouvez témoigner qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises accèdent à ce secteur, veulent venir à ce secteur gestion des déchets, grâce à la digitalisation notamment. C'est quelque chose qui les pousse à venir, frapper à votre porte et venir investir ce créneau. On a développé aussi d'autres plateformes et ça rentre dans la politique de notre gouvernement pour numériser l'administration, qui est la plateforme de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La digitalisation du secteur de déchets a une autre dimension qui est la dimension environnementale. L'utilisation des différentes plateformes non seulement permet de diminuer le temps pour avoir la donnée et l'indicateur le plus fiable, mais aussi diminuer aussi l'utilisation des supports papier. Il ne faut pas aussi oublier cette dimension. Voilà, je pense Très bien. que, Grosso modo, ça tourne autour de c'est ça. ça notre expérience par rapport à la digitalisation. Alors, est-ce que vous avez quelques données à nous fournir, Karim Ouaman, sur cet aspect? Très brièvement, donc c'est clair que on ne pourra jamais faire des stratégies ou des plans opérationnels sans maîtriser, sans mettre à contribution ces outils modernes qu'est la numérisation. On ne pourra rien déployer en termes de gestion
efficiente si on met en place en contribution aussi cette numérisation. Au niveau de l'agence, nous sommes parfaitement conscients par rapport à la pertinence de ces aspects. C'est pour cela que nous avons développé un certain nombre d'outils, d'outils qui sont d'ailleurs très importants pour les décideurs, notamment le système national d'information sur les déchets. Donc c'est carrément un data center où il y a une interopérabilité entre les différents acteurs. Il y a des acteurs qui renseignent ce système, d'autres qui exploitent les indicateurs. Voilà, donc ça ne peut que servir la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales. Nous avons aussi, dans l'objectif de mobiliser la population ou la société civile pour l'impliquer dans la gestion des déchets, nous avons mis en place ce qu'on appelle à notre niveau un système de veille et d'alerte. Donc c'est un numéro vert, c'est aussi une application mobile qui permet d'envoyer une requête en instantané à partir de n'importe quel point du territoire national. Et cette requête est envoyée directement par l'Agence nationale des déchets auprès des acteurs concernés pour une prise en charge. Voilà. Nous avons aussi développé au profit des collectivités locales une application pour la gestion de ce qu'on appelle à notre niveau la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui permet le financement de la gestion des déchets ménagers. Voilà, ce ne sont là que quelques exemples qui ont été d'outils qui ont été développés par l'Agence nationale des déchets. J'ai suivi avec intérêt aussi ce qu'ont développé nos amis de la RDC. C'est très intéressant. Moi, je crois que ça serait bien qu'on partage ensemble toutes ces bonnes pratiques qui vont forcément servir nos concitoyens à travers tout le continent africain. D'accord. Monsieur Guimidi, vous n'allez pas vous en arrêter là. Certainement, il y a encore des projets à venir. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez éventuellement un projet à court terme, toujours dans le domaine un peu finalement de aller chercher cette information cruciale dans le domaine de la gestion des déchets, et puisque vous êtes intéressé à vous exporter et pourquoi pas demain à travailler avec nos amis de la RDC qui nous suivent aujourd'hui à travers ce salon. Rapidement, s'il vous plaît. Bien sûr, ce sera un plaisir de travailler avec nos compatriotes africains du Congo, et je pense qu'il y aura une bonne expérience à échanger. Nous avons un certain savoir-faire. La société AINA, on est certifié par l'Union internationale des télécoms, puisqu'en 2014, on a eu le premier prix dans le forum, le WSIS, le World Summit for Information Society, l'Union internationale des télécoms à Genève. Donc on est certifié et on est en train de travailler. Donc ce sera vraiment un plaisir et un honneur si on peut participer. J'informe que la société AINA utilise une cartographie qui est produite localement. Ce qui fait, les données sont hébergées ici en Algérie, donc ce sera pour l'Afrique la même chose. Les données sont confidentielles et vont être monnayées que par l'agence comme l'AND ou bien le ministère de l'Environnement. Donc une totale confidentialité des données. Voilà. Très bien, merci à tous, merci à vous, panel d'Alger, mais aussi aux intervenants à partir de Kinshasa tout à l'heure, Madame Siriguiri et Monsieur Makouna. Et on passe tout de suite à la troisième table ronde, les nouvelles technologies et l'innovation, et précisément le volet investissement dans la gestion des déchets. À tout de suite.